Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mes changements alimentaires. Puis grâce à ça et grâce aux habitudes que j'ai pu prendre, j'ai vraiment une autre vision de la nutrition. J'ai vraiment un autre rapport avec tout ça, avec les industriels, avec la mauvaise bouffe. Et surtout je me suis rendu compte que je me sentais 10 fois mieux. Souvent j'avais des maux de ventre, avec le ventre qui gonflait régulièrement et aujourd'hui je n'ai plus du tout ça. Je pense que ce n'est pas un hasard et c'est grâce à tous ces changements. Donc j'ai pris la décision aujourd'hui de vous partager un petit bout de ma vie pour que vous puissiez comprendre en fait pourquoi tous ces changements alimentaires. En fait il y a quelques années en arrière, quand j'étais jeune encore, n'est-ce pas, j'étais danseuse professionnelle, je travaillais en cabaret et donc du coup j'étais quand même assez fine, enfin j'avais un corps assez fin. Donc j'avais quelques répètes en fait pendant la semaine, mais essentiellement mon travail se passait le week-end. Donc j'avoue que je passais le plus clair de mon temps à la salle de fitness dans les cours collectifs. À l'époque là où j'étais, tous les profs me connaissaient, j'étais là H24. Ensuite, les années sont passées, j'ai rencontré mon chéri qui est aujourd'hui mon mari, mais qui malheureusement n'habitait absolument pas dans la même région que moi et pas forcément la porte à côté puisque 700 km nous séparaient. Pendant un an, j'ai continué à travailler en tant que danseuse, je faisais les allers-retours, donc j'allais bosser le week-end, je rentrais pour le week-end et je rentrais en fait chez lui pour la semaine. Mais comment vous dire qu'au bout d'un moment, quand tu dépenses plus d'argent pour faire les allers-retours que tu en gagnes en allant bosser, tu te poses la question et tu te dis bon j'adore mon boulot mais c'est chiant quand même. Donc vient le moment tout simplement de se poser la question quoi faire comme travail ici. Évidemment et tout naturellement je me suis complètement tournée vers le fitness puisque c'était ma passion deuxième après la danse. J'ai tout simplement passé un CQP, ce qui me permettait de donner des cours collectifs en salle, en asso, des cours de renforcement musculaire etc. Et je me suis tournée vers la Zumba qui à l'époque faisait un grand boom, vraiment c'était il y a quelques années en arrière et tout le monde en parlait, les cours étaient pleins, il y en avait partout. Bref je me suis tournée vers la Zumba puisque en fait ça alliait et le fitness et la danse. Donc j'ai bossé comme ça quelques années en étant instructeur Zumba, j'avais énormément de cours, je m'éclatais, c'était le pied, top, super, enfin bref, j'étais vraiment au max et je suis tombée enceinte. Donc évidemment quand tu tombes enceinte et que tu sautes partout, son boulot c'est vraiment de faire la folle dans les cours, tu te demandes un petit peu si c'est compatible avec le fait que tu portes un bébé. Donc avant tout j'ai demandé à mes médecins, donc mon gynéco, médecin traitant, si ça posait un problème, si je devais arrêter de travailler, si je devais ralentir, si voilà les conseils pour surtout pas qu'il se passe quoi que ce soit quoi. De là ils me disent qu'il n'y a aucun souci, que je peux continuer à travailler, que c'est pas sauter qui va faire que je perde mon bébé etc. Sur le coup ça m'a paru un petit peu bizarre puisqu'on dit tout le temps qu'il faut faire super gaffe les 3 premiers mois, mais bon après c'est des médecins, les deux avaient le même avis. Inconsciemment, clairement, j'ai fait un petit peu plus attention dans mes cours, je sautais un peu moins haut, je sautais beaucoup moins tout simplement. Voilà, j'ai réduit on va dire de 50% ma folie. Mais malgré tout ça en fait, j'ai fait un décollement du placenta à 2 mois et demi, donc qui était quand même assez sévère parce que c'était un décollement de 2 cm. Donc quand tu as un petit haricot dans le ventre, je peux te dire que 2 cm quand même c'est déjà pas mal. Donc j'ai perdu du sang etc. J'ai cru perdre mon bébé, donc là clairement il m'a dit stop, on arrête tout, plus de sport. D'accord, plus du tout. Plus du tout. Donc là, vous imaginez bien que je passe de 16-17 heures de cours de cardio par semaine, les gars, j'étais sèche comme je sais pas quoi, à rien, que dalle, que chi, zéro, je ne peux même pas porter les packs d'eau. Je suis enceinte de 2 mois et demi, il me reste environ 6-7 mois et je ne dois rien faire. Ok les gars, je vais peser 100 kilos là, c'est pas possible. Heureusement pour moi, j'avais un petit garçon, je sais pas si ça joue, mais j'attendais un petit garçon et j'avais envie que de manger des plats salés, absolument rien de sucré. Donc je pense que ça m'a un petit peu sauvée puisque j'ai pris que 12 kilos pendant ma grossesse, qui est pas énorme en fait, qui est déjà pas mal, on s'entend bien, mais qui n'est pas énorme. Donc je pense que ça m'a quand même un peu sauvée. Mais le fait de ne plus du tout avoir d'activité physique, clairement ça a fait en sorte que je perde ma musculature un petit peu, je me suis ramollie on va dire. Je me suis engraissée bien évidemment, donc la belle couche de gras un petit peu partout. Donc ensuite, accouchement, etc. Tout s'est très bien passé. J'ai attendu quelques mois avant de reprendre le sport. Et je décide tout naturellement de me remettre à fond dans le sport.
Alors je recommence avec mes cours co, je redonne 6 heures de cours de Zumba, plus après moi je m'entraînais à côté pour me remettre en forme. En attendant, j'avais découvert en fait tout ce qui est musculation. J'avais franchement envie de passer le cap de la musculation, d'aller aussi moi m'entraîner avec des poids sur le plateau. J'étais pas du tout à l'aise, je me demandais comment il fallait faire, comment on se servait des machines. J'ai mis pas mal de temps à m'y mettre, je vous avoue. J'ai vraiment fait en sorte de me renseigner en fait sur le sujet. J'ai beaucoup regardé de vidéos YouTube, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris. Et en fait, je me suis lancée. Tout simplement, je me suis lancée d'abord toute seule et ensuite j'ai fait appel à un coach qui m'a beaucoup aidée, qui m'a fait un programme et qui m'a vraiment appris énormément de choses. Aujourd'hui, je suis capable de me faire mes programmes toute seule parce que j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc mon but est tout simplement de me transformer en fit girl. Toutes les nanas qui étaient sur Instagram en mode fit, j'adore, je les trouve magnifiques. Les corps galbés, sculptés, bien musclés. C'est clairement pour moi mes body goals. Donc je veux et je décide de m'y mettre à fond. Donc évidemment, en checkant un petit peu les vidéos sur YouTube sur la musculation, tu tombes obligatoirement, sans vraiment le vouloir, sur l'alimentation qui va avec ce mode de vie. Parce qu'évidemment, tu peux te tuer à la salle si derrière tu ne manges pas correctement, tu ne fais pas ce qu'il faut pour avoir les résultats attendus. Ça va prendre beaucoup plus de temps, voire ça ne va pas changer grand chose. Donc je décide également de me mettre à fond sur la nutrition, les aliments, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, etc. Et là, je tombe sur le livre qui me fait tout comprendre, tout changer, qui me bouscule toutes mes habitudes. Le livre s'appelle Toujours faim du docteur David Ludwig. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Pour toutes celles qui sont en train de se poser des questions sur leur alimentation, sur comment avoir une alimentation équilibrée, sur mieux manger, etc. Apprendre. Vraiment je vous le conseille, mais allez-y les yeux fermés. Je l'avais trouvé sur Amazon, il est top. En gros il explique en fait que les usines agroalimentaires, les industriels ne marchent que pour l'argent et pas du tout pour notre santé ou notre bien-être. Le livre arrive à nous guider, à nous faire ouvrir les yeux sur certaines choses. Vraiment moi il m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui c'est grâce à lui que j'ai compris comment m'alimenter correctement et que du coup j'arrive à donner les bonnes habitudes à mes enfants. Donc tout ça pour vous dire que c'est à ce moment-là que moi j'ai décidé de changer mes habitudes alimentaires et aujourd'hui j'ai décidé de vous les partager. Je me suis totalement tournée vers le bio. J'essaye au maximum d'acheter des produits bio. Fruits et légumes, tout ce qui est céréales, graines, etc. c'est systématique que du bio. Tout ce qui est viande, poisson, je le fais au maximum. Tous les produits secs également, je vais les acheter bio. Muesli, flocons d'avoine, les végétaux, les œufs, tout ça c'est bio et ça ne changera plus. Je limite tout simplement l'absorption de tous ces produits chimiques, de tous ces pesticides qu'il y a dans énormément de choses. Je sais qu'en essayant de consommer au maximum bio et des bons produits, je limite tout ça et je m'en porte aujourd'hui beaucoup mieux. Je consomme des produits naturels. J'évite de manger et d'aller acheter des produits qui ont été transformés par les industriels, etc. En général, j'achète les produits bruts, comme on dit, la matière première, et je transforme moi-même, au moins je suis sûre de ce qu'il y a dedans. C'est pas quelque chose que je faisais souvent, j'ai jamais acheté vraiment de plats cuisinés, de plats tout prêts, etc. Ça, c'est pas vraiment des choses que je faisais. Par contre, j'allais acheter volontiers des bocaux de sauce tomate pour aller avec mes pâtes, etc. Mais ça, c'est clairement quelque chose que je ne fais plus du tout. La sauce tomate, je la fais moi-même avec mes tomates, avec ma viande, avec mes oignons, tout ça bio et je sais ce qu'il y a dedans, je sais ce que je donne à mes enfants. Aujourd'hui, racheter des bocaux de sauce tomate, j'y pense même plus. Je tourne automatiquement tous les produits que j'achète et je regarde les ingrédients et le tableau des valeurs nutritionnelles. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne faisais pas avant et qu'aujourd'hui je fais tout le temps. Alors c'est vrai qu'au début, les premières courses, on passe 15 heures dans le magasin parce qu'on check tout, mais une fois qu'on connaît les produits et qu'on sait les lire, ça va beaucoup plus vite. En faisant ça, je me suis rendu compte en fait de choses qui me passaient complètement au-dessus avant. Mais si vous saviez le nombre de merdes qui nous foutent partout dans beaucoup de produits sans qu'on s'en rende compte, c'est hallucinant. Donc là, je vais vous donner juste un exemple concret. Un verre de jus d'orange. J'ai pris le jus d'orange Joker, celui que tout le monde connaît. Sachez que dans un verre de jus d'orange de 25 centilitres, vous avez l'équivalent de 4 morceaux de sucre.
En général, au petit-déj, on se limite rarement à un seul verre de jus d'orange, on est plutôt à 2 verres, 2 verres et demi. Si vous buvez 2 verres de jus d'orange, vous bouffez 8 morceaux de sucre dès le matin, comme ça, au petit-déj. Allez, c'est cadeau. Évidemment, dans ces 22 grammes de sucre, vous avez le sucre naturellement présent dans les oranges. Mais malheureusement, dans énormément de jus de fruits, ils vous rajoutent du sucre. Comme si on n'avait pas assez dans les oranges, ils vous rajoutent du sucre raffiné là-dedans. Et allez, c'est pour toi, ça va direct dans les cuisses. En fait, quand tu penses en plus faire bien, parce qu'un jus d'orange pour toi, c'est du jus de fruits, c'est bon pour la santé, c'est bourré de vitamines, c'est bourré de minéraux, etc. Mais malheureusement, ils gâchent tout ça en ajoutant systématiquement du sucre. Là, j'ai pris l'exemple du jus d'orange pour que ce soit simple, mais sachez que dans beaucoup de produits, c'est la même chose. Donc, on retourne les boîtes et on lit les ingrédients et les valeurs nutritionnelles. Obligation. J'ai tout simplement arrêté tous les produits laitiers. Alors là, clairement, c'est propre à moi. Je sais que ça fait polémique, mais je me suis rendu compte qu'en ne consommant plus de produits laitiers, je me sentais quand même beaucoup mieux. J'ai remplacé tout simplement le lait de vache par des laits végétaux, donc du lait d'amande, du lait d'avoine, du lait de soja, il y a énormément de laits végétaux, du lait de riz, enfin il y en a beaucoup. J'ai remplacé tout ce qui est crème fraîche, sauce, etc. par du lait de coco, de la crème de coco. Je mange pas de yaourt ou j'achète des yaourts au soja. De temps en temps, je vais me faire plaisir avec un fromage, mais c'est très rare et le fromage n'a pas forcément d'impact en fait sur mon bien-être. Produits laitiers, j'ai stoppé. J'ai complètement stoppé tous les sucres raffinés. Je sais, ça c'est sûrement le plus difficile pour beaucoup d'entre vous, car nous sommes tout simplement accros au sucre. Le sucre s'apparente clairement à une drogue et je vais vous expliquer ce qui se passe un peu dans votre corps quand vous avalez une grosse quantité de sucre. Lorsque vous mangez un produit avec une forte concentration de sucre, vous allez tout simplement créer un pic d'insuline dans votre corps. L'insuline intervient pour maintenir un niveau stable de sucre dans le sang. Son rôle est tout simplement de dispatcher le sucre excédentaire vers le foie, les muscles et les tissus adipeux. Ce qui se passe ensuite, c'est que l'insuline a tellement bossé qu'elle est un petit peu perdue et redescend très violemment avec la glycémie. C'est à ce moment-là que votre corps se dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» On perd de l'énergie, ça va pas du tout. Il envoie un message d'alerte à votre cerveau qui vous fait avoir comme une fringale puisqu'il se dit qu'il n'a plus d'énergie et qu'il faut que vous remangiez. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous ne faites plus que penser à manger et malheureusement quand on a des fringales, on va absolument pas se ruer vers des courgettes mais plutôt vers les choses les plus grasses et les plus sucrées qu'on peut trouver dans le plat. Et je pense que là vous avez compris, c'est une histoire sans fin. C'est pour ça qu'on dit que le sucre appelle le sucre et quand on a réussi enfin à s'en défaire, vous n'avez plus du tout cette envie de sucre. J'ai compris qu'il fallait consommer beaucoup plus de lipides, tout ce qui est oméga 3, 6, 9, les bons gras qu'on peut trouver dans les avocats, qu'on peut trouver dans le poisson gras, dans les maquereaux, dans le saumon, dans toutes les graines, style tournesol, chia, lin. Manger gras permet à votre corps de ne pas stocker et donc de ne pas faire baisser votre métabolisme quand vous êtes en période de régime. Et là vous vous dites, je le sais très bien, au régime, manger du gras, oui, bien sûr. Et oui, contrairement à tout ce qu'on veut bien vous faire croire aujourd'hui, manger gras ne vous fait pas grossir. Mais là c'est un autre débat et je pense que ça pourra faire une autre vidéo. D'ailleurs si ça vous intéresse, laissez-moi un petit message en commentaire, je vous ferai une vidéo sur le sujet, c'est super intéressant. Mais là si je le fais aujourd'hui, si j'explique aujourd'hui, je pense que la vidéo va durer 15 ans. J'ai décidé de ne plus manger de pâtes, de riz, etc. J'ai remplacé tout ça par des légumineuses. Les légumineuses c'est quoi? C'est tout simplement les légumes que l'on trouve dans des gousses, c'est-à-dire petits pois, pois chiches, pois cassés, haricots rouges, haricots blancs, toute cette famille-là. Ce sont des légumes qui peuvent remplacer facilement les glucides dans le sens où ils ont un indice glycémique bas et qui est capable quand même de vous donner l'énergie dont vous avez besoin pour votre journée. Ça c'est vraiment un des changements que j'apprécie énormément puisque quand je mange comme ça, que je vais me faire un plat avec du poulet, des légumes et des lentilles par exemple, j'ai assez mangé, je suis rassasiée, je me sens pas lourde, j'ai pas l'impression d'avoir mangé 3 tonnes d'aliments, je me sens juste bien comme il faut et je me sens beaucoup mieux.
Alors évidemment aujourd'hui moi j'ai décidé de vous donner mes clés, j'ai décidé de vous partager mes changements, j'ai décidé voilà, de vous donner mes habitudes alimentaires. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis pas que ça va marcher pour vous. Moi avec ce régime alimentaire, puisque j'appelle pas ça un régime, pour moi c'est mon régime alimentaire, c'est ce que je fais tous les jours de toute l'année, j'ai à aucun moment l'impression de me priver. J'ai tout ce qu'il me faut, je me sens pas en manque de quoi que ce soit. Quand j'ai changé en fait de mode d'alimentation, j'ai tout de suite perdu au moins 4 kilos. J'ai séché tout simplement sans faire de régime, sans avoir faim, sans avoir l'impression qu'il me manque quelque chose. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ok, c'est vraiment ce qui me correspond, c'est vraiment quelque chose qui me va. Et aujourd'hui, je fonctionne comme ça, je mange comme ça, mes enfants mangent comme ça, mon mari mange comme ça, on se sent tous très bien. Voilà, encore une fois, je ne dis pas que c'est la meilleure solution et je ne dis pas que ça va marcher pour vous. Mais aujourd'hui, j'avais envie de partager ça avec vous parce que j'ai pas mal de questions sur le sujet. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser et en aider certaines. En tout cas, allez checker le livre, il est génial, vraiment, il m'a fait ouvrir les yeux. C'est un livre qui est très simple à lire, très rapide. Vous n'êtes pas obligé de lire tous les chapitres, prenez ce qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé non plus de suivre le plan alimentaire, mais ça vous permet de comprendre comment ça fonctionne. Et j'espère de tout cœur que j'ai pu vous aider avec cette vidéo. Voilà, c'est l'heure maintenant de vous laisser, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas fait. En attendant, on se retrouve sur les réseaux, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.